Les recherches se poursuivent sans relâche sur un immense site complètement dévasté, rempli de débris de toutes sortes. Il faut trouver des corps et qui sait peut-être par miracle des survivants, mais l'espoir est faible. L'explosion, mardi, a atteint une telle puissance que les commerces loin du port ont été soufflés sur des kilomètres. Le réseau de la santé, déjà durement affecté, a été dévasté. L'explosion a complètement ou partiellement endommagé 5 hôpitaux. Selon l'UNICEF, le tiers des 300 000 personnes qui ont perdu leur domicile sont des enfants. Et les silos de grains du port, véritables garde-manger du pays, ont été détruits. L'importation devra passer par le port de Tripoli, qui n'est pas équipé pour stocker le blé, si essentiel pour la population. L'Agence des droits humains de l'ONU appelle les autorités libanaises à enclencher une enquête indépendante sur ce qui s'est passé. Et pour l'heure, le président libanais Michel Aoun rejette toute enquête internationale, affirmant que l'explosion pourrait avoir été causée par la négligence ou encore par un missile ou une bombe. Il a demandé à la France, d'ailleurs, de fournir des images satellites pour examiner cette hypothèse. C'est le premier dirigeant libanais à évoquer une piste extérieure. Jusqu'ici, les dirigeants ont affirmé que les 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, utilisées comme fertilisant ou pour fabriquer des bombes, étaient entreposées dans un hangar. Le chef du mouvement Hezbollah a nié que son organisation, proche de l'Iran, possédait des armes dans le port. Une vingtaine de personnes, des autorités du port, des douanes ou de l'entreprise responsable de sécuriser l'entrepôt ont été arrêtées, mais plusieurs sources affirment que le gouvernement était au courant. Et voilà que le propriétaire du bateau de croisière Orion Queen, que l'on voit au bas de l'écran, a déposé une plainte contre les responsables. Son navire a depuis coulé. Encore aujourd'hui, un ministre a été vivement critiqué et chassé pour appartenir à un gouvernement qualifié de corrompu, alors qu'il voulait aider les citoyens à balayer les rues. Des appels circulent d'ailleurs pour une manifestation antigouvernementale samedi. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles.